Salut, c'est Franck. Salut, c'est Franck. Nous voilà pour je sais pas combien Dernière round, ouais, c'est le WCQ de Les Armes de Légende. le coin des barons et le coin des barons. Donc ton poulain, comment il s'appelle? mon poulain et son poulain. Mon poulain, il s'appelle Madar. Le tien. Non. Ah si, ouais, si, oui. Ah, Madar. c'est lui. Si, c'est Madar. Ouais, Madar. Le Toulousain Madar. Julien. Et Julien. Mais ils sont tous les deux de Toulouse, il me semble. Ah d'accord, Toulousain contre Toulousain. Donc ils sont table 12. Non, il est de Paris, lui, je crois. Je sais plus. Voilà, il y en a un qui n'a pas rangé ses plastiques. Je pense qu'il voudrait vraiment se taper. Ouais, je sais pas. Des fois, il y en a, ils veulent pas l'abîmer. Ouais, bon, pourquoi pas. Par contre, ça fait donc des reflets de bouse. Donc, ça me parle ce jeu, non? On l'a pas vu tout à l'heure déjà. C'est le même match. Ah, on est sur un Trickster contre Spiral. Ah bah on va voir si ça va. Parce que c'était. Alors, comme on peut voir, c'est vraiment les deux jeux du format. Tout à fait, c'est les deux jeux du format. Donc, il a perdu 200 points de vie parce que il a pioché une carte. Je crois. C'est quand tu pioches une carte, tu perds 200 points à chaque fois qu'il ajoute une carte. Et là, il a essayé de faire l'espion comme tout à l'heure pour deviner la carte du dessus. Mais sauf que l'autre a fait Solemn Strike. Il a annulé. D'accord. Donc là. Et là, tu as perdu 1500. Donc là, il a invoqué normal, on dirait. Ils vont trop vite. Ils vont trop vite. Il a invoqué normal. Il a tapé, mais son adversaire a fait. On modifie encore les boucs émissaires. Ah oui, bouc émissaire. Ouais, ok. Donc il invoque 4 tokens. Et je sais pas pourquoi il a fait. Moi j'aurais attendu et j'aurais fait à la fin. Donc là, même si tu perds 1900. C'est le monstre là qui peut pas me détruire, c'est ça? Non, là il a 1900, mais je crois qu'il en a fait un de la main. Il en a fait un premier pour faire l'effet pour l'invoquer SP. Comme ça n'a pas marché, il a été détruit. Il en avait sûrement un deuxième, il a invoqué normalement. D'accord. Et là, il sait toujours pas ce qu'il y a sur le dessus. Non, il sait toujours pas. Et donc, oui, bah, apparemment, il a les 4 tokens ou pas? Non. Il y en a un qui est mort. Oui, il y en a 4. Non, il y en a un qui est mort, non? Non, il est tout en haut là. Ah, c'est pas. Oui, non, je pense qu'il est mort. Ah, je sais pas. Ah, il va demander. Va voir. Arrive, va voir. De toute façon, ça va se voir. Attends, on va voir. Non, je pense qu'il est en plus. Est-ce que c'est dans le cimetière ou pas? Non, le cimetière il est au-dessus du deck. Non, c'est pas son cimetière. En dessous. Ok. Donc là, il a fait quoi? Il a fait une araignée lien, donc avec un token. Après, il a pris 2 tokens pour faire un proxy dragon. Et là, il fait une dernière araignée lien avec le token qui était sur le fond. D'accord. Qui était bien un token. Et au final, il en fait 4 pour invoquer Topologique. Topologie qui détruit que la partie d'avant, tu vois. Ouais, Topologie qui détruit tous les monstres qui sont dans la zone première zone principale des monstres. Après, quand une carte est pointée, je crois qu'elle est détruite aussi. S'il pointe une carte et il pointe en haut. Zone principale de monstres, c'est les 5 premières. D'accord. C'est la main zone en fait. Main zone monster. Ah, c'est bien, il parle fort, il me laisse l'écouter. Ouais, voilà, s'il invoque un monstre sur la zone qui est pointée par topologique, quel que ça soit lui ou son adversaire, le monstre est pété. Et quand il a invoqué aussi, le monstre est pété? Quand il a invoqué, il détruit En plus, c'est un effet général, donc du coup, même s'il ne peut pas être ciblé, il est détruit quand même. C'est pas mal. Ouais, il a attaqué, il a perdu 5009. Il est à 5009. Et oui, c'est lui qui a perdu 5009. Lui, il a attaqué. Oui, non, mais je pensais que topologique avait plus, c'est plutôt. Après, peut-être qu'ils ne savent pas compter. Nous, on suit ce qu'il dit, parce qu'on ne connaît pas les valeurs, donc... Vous l'attendez derrière. J'aime bien cette partie parce qu'on entend ce qu'il dit. On est au cœur de l'action, il nous fait vivre le truc. On aurait dû mettre un micro là-bas, en fait, avec un casque. Ah, il dit ça. Pas mal. Alors, la prochaine fois, c'est un coup d'essai, là. Il sait pas ce qu'il fait, là. Bon, il a juste besoin d'invoquer un peu plus loin et puis c'est bon. Ouais. Ça lui bloque un peu sa truc, mais... Là, c'est à Madar, d'accord. Hop là, il active l'effet de Gofu. Mais il y a 2 tokens qui vont quand même apparaître. Gofu est détruit. Il prête ses tokens parce qu'il est gentil. Oh, il est gentil. Et Gofu est quand même détruit. Je sais pas si... je l'aurais pas fait sur Gofu. Je sais pas trop quand même. J'aurais attendu un petit double helix. Mais je pense que là, il sent la pression là. Il monte là. Ah, il a laissé. Il a activé.
Joyeux Printemps et bon, Ash Blossom. Et il pouvait pas ajouter de terrain de son deck à sa main. Alors ça c'est la carte lien que tu dis qu'il est en train de faire? Non, celle qu'il a activée tout à l'heure, la carte 80. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Excuse-moi, on la voit pas quoi. Qu'est-ce que tu veux? Ça allait très vite, ça va très vite. C'est clair. 80 €, sur le tac. Hop là, une belle main pour Madar, hein, mon poulain qui a une double invocation, Ghost Ogre et encore une hache en main. Ah, mais là, on va trop parler fort sur ce qu'ils entendent, mais le mec il sait tout quoi. Et comment t'as vu ce qu'il a fait en main? C'est clair, c'est trop fort quoi. Si, le signe du fond, ok. Ouais, mais il est trop fort. Et ton poulain, non, il se fait ramasser quoi. Bah, il a du mal. On va dire que. Ça fait mal. Ouais. C'est compliqué pour lui. Après, d'un côté, il a pas grand chose non plus, on dirait. Bah, c'est clair. Comment il s'appelle ton poulain? Julien. Ah, ok. T'as dit ça au hasard. T'as dit ça au hasard. Heureusement, en fait, parce que moi, ça donnerait des surnoms de bousins. T'as dit ça au hasard. Julien qui, il me semble, il est de... Non, il est pas de Saint-Martin. Ah bon? Et il parle très très bien anglais. Il me semble qu'il est de Saint-Martin. Ça me dit quelque chose. Et c'est Toulousain, t'as dit je sais plus, non, je crois qu'il est de Paris, un peu en dessous de Paris. D'accord. Je l'avais vu au Jeu de Toulouse, Madar, c'est sûr, il est toulousain. Il me semble qu'il venait de Paris avec ses collègues. Avec un petit accent, hein, tu sais. Oui, on aime les accents. Moi aussi. On vous aime les deux. Moi, je l'ai perdu, mon accent. Vive Toulouse. Non, Bègle aussi. Allez. Ouais. Hein, Harry? Moi, j'ai pas d'accent. Tu me sors une blague là, non? Non, ça va aller. Ça va. Merci. Judge. Là, il appelle l'arbitre. Appelle le judge. Tu as un point de règlement. Ah, je vais aller voir quel arbitre arrive. Je vais écouter. Ok. Donc, notre reporter est parti en direct prendre des infos au cœur de l'action. Oui, attendez, on a le retour. Le retour ou pas le retour? Ah non. Pas de retour. Je pense que la communication. La communication va peut-être couper. On aura un retour en direct dans pas longtemps. On a le 5, retour, 4, mais... 3, 2, à vous la régie. Alors, le retour de notre journaliste. Il parlait de cartes Pokémon. Donc l'arbitre ne pouvait pas savoir ce que c'était. Je n'ai pas compris. On est perdu. Non. Invoquer Pikachu. En fait, il demandait, si j'ai bien compris parce que je suis l'arbitre, si la carte annulait l'effet lorsqu'il arrive sur la table. Chose comme ça. Okay, je pense que c'est ça. Après, je dis peut-être une grosse connerie, hein, parce que je ne voulais pas les interrompre. Du coup, il faut que je change les points. La question est légitime. Ouh. Qu'est-ce que la légitimité de la question? Si ça se trouve, c'est pas ça du tout. Et si vous nous regardez, vous nous direz en commentaire. Ah, vous êtes des brels, c'est pas ça. Mais il n'y a personne qui regarde. Et ben, il n'y a que nous deux, mais bon, oui. 3. Moi, je dirais. Si tu veux. Oui, c'était pas Julien, il s'appelait. Hop là, il relit plusieurs fois parce qu'il a l'air fort. Hein. Ah non, mais il y croit pas, là. Il y croit pas du tout. Mais qui joue ça? Et si vous voulez, je peux vous donner le prix de cette carte. Il lui a bloqué la moitié de la table, moi. Parce que ces flèches de lien, c'est combien? 3 Non, une seule en haut. Une seule en haut? Une seule dans la zone, et il peut en faire un lien là-bas, quoi. Ouais, d'accord. Refaire un lien là-bas, c'est juste, ça fait un peu chier, quoi. Bah alors, le prix de cette carte, combien? Topologique? Ouais. Alors, on peut la trouver autour de 8 €, entre 8 et 10 €. Ouais. Mais 25 € dans les légendes. Voilà. Non, le truc c'est que en fait entre 8 et 10 € on la trouvera qu'en anglaise. Ah d'accord. Pour avoir une française, faut mettre à peu près 15 €. D'accord. C'est voilà. Petit topologique et je pense qu'il va encore augmenter. C'est une carte qui peut augmenter. Qu'est-ce qu'il nous sort? Donc un monstre Espiral. Ouais, okay. C'est celui qui est. Oh là, qu'est-ce qu'il a activé? J'ai pas vu. J'ai pas vu. Non, c'est clair, il pose pas sur la table. Je vois pas. Ouais, j'ai pas vu. Ah, il dit monstre. Et en fait, si c'est un monstre, bon truc, il détruit. Il détruit. C'était un monstre. Beaucoup plus de chance d'avoir un monstre, tu me diras. Ça joue pas mal de magie. Ça se défend. Et j'y croyais pas, moi. Là, il a un gamin en main qui peut annuler un effet de monstre et après il invoque Gamma. Donc, je sais pas, il a une main assez bizarre. Hein. Spiral a quand même des mains en ce moment, ça devient plus dur pour Spiral. Il bannit 3 pour invoquer le dormeur. C'est beaucoup plus compliqué en fait. Si jamais il rate un peu ses combos, je trouve qu'il est.
Hop là, Slipper qui peut détruire. Arrête de slipper. Oh. Non, ça c'est shipper ça. C'était la blague de Harry. Et voilà, allez, hop, le réveil. Le réveil du tigre. Hop là. Au final, Slipper qui peut cibler une carte spirale qui contrôle et jusqu'à 2 cartes que l'adversaire contrôle et il détruit les deux. Non. Et donc, pourquoi il a foutu 3 cartes sur le côté? il les a bannis pour invoquer Slipper. D'accord, ok. Il nous a mis les bannis là. Ah, et Dès qu'il ajoute une carte, il perd 2 cartes. Ah, bah, Il moi, perd 200, pardon. Il a mis 7 attaques. Alors, l'affinité de cette carte, c'est quoi déjà? Dès qu'il ajoute une carte de son. En la piochant normalement. Ouais. Même en l'ajoutant, je crois, je sais plus. Il perd 200 points. Tu veux dire l'adversaire? L'adversaire perd 200 points. D'accord, parce que sinon, je dois t'en dire, mais c'est pour ça que je te demande l'affinité de la carte. C'est moi qui. Comment dire, c'est à chier? C'est pas non, ouais, du coup, il le bloque. Ouais, là, ça dépend. Il a plus beaucoup de points. Après, ça peut faire la différence. Ça peut... Ah, mais bon, il est toujours là. Hein. Donc là, il est combien la carte qu'il a invoquée? Entre 1004 et 1007. D'accord, ouais, parce qu'il va l'éclater. On va le voir. Mais Slipper, je sais même plus. Je crois que Slipper, il a 2008. Il a 2008. Donc 2008, il a pris 1002. 1006. Ah, c'est serré. Ouais, ça se bat, ça se bat. Il n'y a pas beaucoup de. Il n'y a pas de. Voilà, après, le truc, c'est que sur la fin. C'est la drôle ah, là, ouais. Est-ce qu'il a un bouc émissaire? Parce que je vois pas d'autres cartes qui pourraient le sauver que. Et honnêtement, je pensais que ton poulain était mal barré. On a vu c'est reparti là. Il se débrouille. Oui, chance. Rien du tout. Tu vas faire quoi? Tu vas changer de place et me le piquer? C'est incroyable. La caméra, elle est de deux. Oh, la caméra est tombée. C'est pas incroyable. Le switch, la caméra. Donc là, pour moi, je pense que il peut la gagner. Ah non, il peut. Ouais, comme ça là. Il va jouer Maxel. Ouais, normal. Donc il va cibler lui. Lui, quand il a invoqué, il active bouc émissaire. Ah ouais. Et comme quoi, ça revient. Hein. Ah, c'est lui sauve la vie un peu. 3, 4. Ouais, je pense que s'il n'avait pas posé bouc émissaire, il aurait déjà scoop et il aurait changé de game. Allez, en vrai, pour ceux qui sont un peu vite, il aurait arrêté le jeu. Il aurait serré la main, il aurait dit on passe à la deuxième. Voilà. C'est pour ça que je pense que c'était bouc émissaire forcément. Ouais. La lecture de jeu de cet homme est impressionnante. Ah, mais c'est ça, oui. C'est exactement ça. Hop là. Donc, bon, il est pas mal. Hein. Il se défend quand même. Moi, j'y croyais pas. Hein. Vraiment. Très très beau match. Plus passionnant que celui qu'on a vu avant. Ouh là 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 là. Ah, c'est pas qu'il était pas passionnant, il invoque un monstre qui est assez puissant. Mais il était rapide. Il invoque un monstre qui, pour l'invoquer, il faut bannir minimum 5 cartes de son extra. Ouais. De son extra deck. Donc on les bannit face cachée, je crois. Ouais. Et après, il gagne 100 points d'attaque pour chaque carte qui sont bannies, toutes les cartes bannies. Donc là, il a plus 300 avec les cartes bannies de Madar. Et plus 5, ça fera 800. Et il peut bannir de toute la table. Toutes les tables. La table. De toute la table. De son adversaire en lui. Vous avez combien de cartes bannies? 150 joueurs. C'est super fort, c'était quand même. Ouais, c'était bien banni. Chacun est obligé de dire. Quand elle attaque, au début de la damage tab, tu peux bannir le monstre qu'elle attaque. Une fois partout. Donc il peut attaquer n'importe quel monstre, il sera banni. C'est super fort. Sauf que Slipper, il peut se détruire. Ça tu l'as vu dans une liste du deck du format ou c'est... Ah oui, c'est joué dans cette version du deck parce qu'il n'utilise pas tellement l'extra deck. Il a utilisé topologique certes, mais il n'a pas besoin de tout son extra deck. D'accord. Là, ça chipote un peu. Il essaye de voir est-ce que si avec Slipper il détruit la carte équipement, est-ce que l'autre il reste ou pas. Mais il me semble qu'il doit pouvoir rester puisque c'est pas. Non, il faut appeler l'arbitre. Ah mais
Le truc, c'est que pour. On est super fort, on sait quand ils vont appeler l'arbitre. Normalement, il faut activer la carte. Parce que l'arbitre peut pas lui dire. Il doit d'abord faire le move. L'arbitre doit dire. C'est un move illégal, donc tu remets, tu prends un warning, et sinon c'est ton move est bien. Alors move, c'est ton action de jeu. Ton action de jeu. Voilà. Non, mais parle normalement, moi je traduis. Ah, merci. En tant que néophyte. Et toi, tu traduis façon de Magic, vas-y. Ouais, son enchaînement de technique était bien sur la mana 3, 4. Voilà, je connais ça, t'inquiète. Magic représente. Sur son pool, t'es pas bien. Il fait les deux. Et là, on voit pas, mais il fait avec ses doigts les deux. Donc, qu'est-ce qu'il a dit l'arbitre, tu crois là? Il a dit OK. Allez, vous. Hein? Il a dit OK. Il a dit OK, ouais. Mais je sais pas ce qu'il a mangé. Pourquoi il a détruit les deux? Je sais plus. C'est dommage, là, on sait pas ce qui s'est passé réellement. Là, on est un peu largué. Donc, si vous nous regardez la vidéo, il faudra nous le dire. J'ai pas compris là. En fait, il faudrait leur dire que quand ils activent des hand traps, il y a une edge genre en haut là. Ouais, pour faire après, la mettre aussi le tir. Ouais, c'est vrai. Pour faire voir en fait sur la caméra, comme ça qu'on voit vraiment ce qui se passe. Là, il active. Ouais, ok, ça marche. Ah, il active. Il a activé un. Je pense qu'il a activé un Ghost Ogre qui détruisait le slipper quand il a activé l'effet. Ouais. Et comme à la résolution. Ah, je suis pas sûr. Je sais pas. Il y a une résolution qui est assez compliquée là. Ah, là, parce qu'en fait, il active l'effet de Slipper, donc Slipper est encore sur le terrain. Il active. Ah, il est en train d'expliquer l'arbitre. Voilà, là, on est dans un cas typique où il y a une petite explication. Et je pense que le mieux, c'est d'appeler un arbitre. Non, mais là, je pense qu'il est en train de. Il y a un arbitre. Il y a un arbitre. Regarde qui c'est l'arbitre. Il n'y a pas d'arbitre, oui? Non, il n'y a pas d'arbitre. Ouais, dans ce cas-là, je pense qu'il faut vraiment appeler un arbitre, c'est clair. Ouais. Ils ont commencé avec quelle heure? Non, ils ont 15 minutes de plus. Ok, d'accord. On voit même plus. C'est 17 minutes, regarde. Là, on va voir le move en direct. Ah oui, dessus. Ouais. On est d'accord. Ouais. on te suit, on t'écoute là. Donc il a fait l'effet de slipper en ciblant la carte magique piège. D'accord. Pour détruire 2 cartes sur le terrain adverse. Ouais. Il a fait H. Il a fait H. Réponse après réponse. Impressionnant. Il a fait H. Ah oui, slipper il doit tutoriser en fait. Ouais. Donc ils sont plus sur le terrain. Et en fait, la carte qu'il veut faire depuis sa main, il faut qu'il contrôle pas de monstre en fait, pour pouvoir l'invoquer. Donc, il pose quelle question en fait? Il demande est-ce que quand il a fait Slipper qui détruit le truc comme ça, oui. Attends, il fait Slipper, il détruit la magie piège. Ouais. C'est chaud. Là, je pense que l'arbitre est en train de. C'est qui l'arbitre là? C'est qui l'arbitre là qui? Je pense qu'il va appeler le head judge. Hein. Ouais, je pense aussi. Ouais. Sachant que dans un WCQ, pour qu'on fasse un peu de remplissage, il y a des arbitres qui sont là pour arbitrer, donc ils font leur décision. Je n'ai pas tous les moves, donc je ne peux pas comprendre. Ouais, mais t'es pas arbitre. Non, je suis pas arbitre, donc, mais même dans les arbitres sont là donc pour arbitrer la partie. Et après, si jamais vous avez un doute, vous pouvez appeler le juge. T'as vu les moves ou pas? Parce que son Espiral, il avait Espiral la magie et Slipper. Pierre-Alexandre, arbitre. Il target la magie pour détruire 2. Et comment son slipper, est-ce que la spirale il part quand la magie elle part? Tu sais, elle est équipée à lui, mais il reste lui. Je sais pas comment son monstre il meurt en fait, c'est ça que je comprends pas. Slipper? Non, Slipper il est mort parce que je sais pas, il me fait quoi d'ailleurs, ouais, Slipper. Oui, j'ai pas. Slipper quitte le terrain, il le détruit donc.
Ah, il doit tout détruire. Ouais, mais comment Slipper il quitte le terrain? C'est ça que je veux savoir. Il a pas détruit. Il s'est pas détruit Slipper lui-même. Ah ouais, il continue à retirer. Ah, ça, ils sont retirés à la fin du tour en fait. Quand, Ah, c'était. Bon, ils nous expliqueront. On fera un petit débrief sur la manche 2, vous inquiétez pas. C'est clair. Il a 2 doubles invocations en main. Clair. Hop là. Double invocation, dis-nous, pour ceux qui connaissent pas. Il peut faire une invocation normale de plus. Je savais pas dire. Et la question, c'est est-ce qu'il peut activer 2 doubles invocations Est-ce que ça fait 3? Ça dépend si c'est marqué. C'est une invocation de plus ou 2? Là, on fait des coucou à des gens qui sont là. Coucou. On va dire que c'est Mulot. Il a encore activé un bouc émissaire. C'est Monsieur Bouc émissaire. C'est clair. Et il a pas un truc bouc émissaire? Non, c'est con. Il y en avait un juste de la partie d'avant. Hop là, il a fait quoi? Regeki? Ah non, Borlode. Je sais pas ce qu'il fait là. Ça chipote. Un 3. Il y a une jolie photo à prendre sur un terrain. Il y a une extra ligne complète. Tout à la ligne complète pour bloquer l'adversaire. Ah oui? Ouais. Le mec il a mis tout son bord dans la ligne. C'est magnifique à voir quoi. C'était l'arbitre, tu peux nous faire un coucou là si tu veux, et hop, ça filmé donc. Non mais on te voit pas là. Il a fait un Gaïa. Voilà. Il a invoqué normalement Candina. Il a attaque. Et il tape. Et normalement c'est fini. Et c'est fini, ouais. Donc on va aller prendre quelques explications. On va leur rajouter 3 minutes parce que sinon. Donc c'est ton poulain qui gagne. Non, c'est ton poulain qui gagne. Il s'appelle déjà Julien. T'as de la chance d'être Juju, sinon tu pour la première manche. Allez, si j'en souvenais. On se quitte là, on va aux nouvelles, on se retrouve pour la prochaine. Les gens. Le coin des barons. Le coin des slips. C'est français, j'espère. Alors nous voilà pour la suite de la round 7. Nous avons ton poulain. Comment ça, ton poulain? Julien qui a gagné la round d'avant. Ah oui, tu vas gagner la deuxième aussi. Madar. Qui n'a pas gagné la round d'avant. Qui n'a pas gagné la round d'avant. Nous sommes Julien qui a remis son tapis. Table 12 donc. Mais qu'est-ce qu'il fait avec son tapis là? Ça glisse. Ça glisse. Glissant. Voilà. C'est parce qu'il a encore laissé sous pochette coupe là. Il commence avec. Direct. J'ai oublié alors que c'est la carte principale. C'est clair. Il a le droit de mettre des protèges c'est celle-là qui a été limitée à 1. Ouais, mettre des protèges transparents du coup sur son tapis. C'est pas. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut couper? Donc là, il a les 2 cartes qui ont été limitées à 1. Les 2 cartes qui ont été limitées à 1. Donc dans la théorie, il devrait bien partir. Ouais, il devrait bien même partir. Tu sais ce qu'elle fait, le premier effet? La première, elle tutorise une carte spirale. Ouais. Et quand elle est au cimetière, si on contrôle un monstre. C'est une invocation normale? Oui, c'est une invoque normale, mais quand elle est invoquée normale ou spé, elle peut tutoriser. Ah, très bien. Et donc, quand il y a un monstre. Ça veut chercher. Voilà. Quand il y a un monstre spirale sur le terrain, non, c'est quand. Parce qu'il y a des matos et spirales, il y a différents trucs spirales. Ah oui. Donc, c'est un monstre précis. Le 1009 ou les 2009, la Link ou l'autre, tu peux défausser une carte pour l'invoquer spé du cimetière. D'accord. Et deuxième carte, c'est quoi? Le drone qui regarde les 3 du dessus du deck. Et c'est quick fix en anglais, je sais plus comment. Et ça nous permet de voir un peu. Et par contre, tu changes pas d'ordre, c'est juste regarder. Si tu regardes, tu mets l'ordre que tu veux. Donc tu sais. C'est super fort. Donc là, il fait la carte maîtresse du deck, la Link. Donc là, il a pu regarder normalement les 3 du dessus du deck. Et il va lui dire qu'est-ce que c'est. Ce qui est le pire, c'est que. Non, il dit la carte. Et le truc, c'est qu'il fait Ghost Ogre, ce qui fait que l'effet ne va pas s'activer. Ah. Ghost Up, c'est une. J'ai pas vu, il était trop rapide pour moi. C'est une carte de sa main, c'est ça qui joue? Oui, c'est une carte de sa main et ça détruit un monstre. Ça détruit une carte face à tout sur le terrain. Ouais, c'est un monstre. Ou magie rapide, j'ai pas vu. Attends. C'est un monstre. Attends. Et c'est vraiment. Il tutorise pas. Il invoque Spapé. Ah, ça se dispute là. Je pense que celui qui gagne, il peut être dans le top 8. C'est pour ça qu'il se dispute un peu. Attention. Dans le top 8, ça va se jouer au la manche. Ouais, c'est-à-dire en égalité en fait. Égalité de points, donc il y aura plein d'égalités. Et suivant les proportions de chance, pas de chance, proportions de victoire, on va dire. Ça fait des pourcentages. Je sais pas ce qui se dispute, mais.
Du coup, on est un peu loin, nous, exprès pour éviter ce qu'on dit de gêner les joueurs. Et du coup, on n'entend rien. Ouais, mais là, je vois pas ce qui se dispute. Je sais pas non plus. Il peut pas invoquer SP, il va tutoriser, je pense. Ouais, il va aller chercher. Non, mais même... je sais plus s'il tutorise. Il tutorise, hein. Mais Quick Fix, il peut pas... Il invoque spécialement un monstre depuis le deck, mais il me semble pas qu'il tutorise. Je sais pas. Après, ils ont appelé un judge, apparemment. Donc, il a décidé. Hein. J'espère pas qu'il y ait... Non, il invoque pas. Hein. Ah, il ajoute. Okay. Ah oui, d'accord. Quand il est détruit... C'était sa question, je pense. Est-ce que si jamais je vais dire le contre... Est-ce qu'il fait un deuxième effet? Une phase, s'il renvoie, c'est qu'il a le terrain sur le... il a le terrain? Ouais, il a le terrain spirale. Il a le terrain, c'est pour ça qu'il allait chercher Quick Fix. S'il a renvoyé, c'est sûr qu'il a le terrain. C'est sûr et certain. Pas de soucis, c'est parfait. fait de la magie. Qui se cache? On voyait déjà ta tête, c'est quoi? C'est de la magie africaine. Ok, terraformation. Il va aller chercher le terrain. Il va aller chercher le terrain Struxtor. C'est clair, il n'est pas trop fort. Voilà. Hop là, elle c'est pas Candina, c'est Lycoris. Ah, c'est l'autre ça. Ah oui. C'est bizarre. Il cible ça, ça veut dire que si à la fin du tour elle est pas... Ah, il active. Ah, c'est le même jeu que tout à l'heure. Ouais, c'est tout pareil. Ouh, il commence avec Gofu, c'est chaud. Ouais. S'il a pas maxé, c'est chaud. Est-ce qu'il va faire Ghost Over? Non, je pense qu'il a pas Gofu, maxé. jetons, c'est ça? Oui, les jetons. Ah, c'est cool. Je pense qu'il a perdu. Là, il invoque l'envers, mais c'est marrant. Juste pour lui faire voir, je pense, l'adversaire. Je sais pas, il tutorise encore avec Candina, il tutorise la piège. Là, c'est la piège la plus puissante Trickstar. Hein. Il bannit toute sa main, il repioche le même nombre. Et en fait, il y a une combo qui est quand l'adversaire, si tu as deux comme ça, ou dès qu'il a ajouté une carte, s'il ajoute une carte, il ajoute, t'actives ta Trickstar, ta piège, t'actives oiseau de verrouillage. Et en fait, il ajoute la première, sauf qu'après, quand il doit bannir avec la piège toute sa main, il peut pas repiocher. Ah ouais. Il y a des combos comme ça, c'est terrible, quoi. C'est fort. Et là, tu perds. Ah, tu ranges, t'es pas bien. Et là, normalement, il devrait la gagner. Donc là, il est bien parti encore. Julien est bien parti, je pense. Parce que là, il peut faire normalement proxy. Là, il fait proxy et après, il fait décodeur. Ouais. Décodeur, il passe à 2008 parce que Candina lui fait gagner 500. Il tape avec décodeur, il tape avec Candina. L'autre il perd 200 de plus à chaque fois. Et si jamais tout ça. Ouais. Et après il fait remonter Candina pour Lycoris. Il retape, il repère encore 200 plus les 1000 et quelques. Et l'autre quand il va piocher, eh ben, il va perdre 200 et avec la piège il va défausser toute sa main, il va lui faire perdre 200 fois 1000. Normalement c'est gagné quoi. 200 fois 1000 là ça fait 200 fois 5. C'est incroyable. Merci. Vous m'avez compris vous les amis, vous n'êtes pas comme lui. Merci. Alors je sais pas si vous voyez ça clignote mais c'est un néon donc il clignote. C'est pas les idées d'Aric. Ah bah non, il clignote plus. Ça va éteindre depuis longtemps. Est-ce qu'ils arriveront à nous montrer les points de vie? On voit des doigts pour l'instant. Non, je pense pas. Je pense que il a remonté un peu le téléphone. Oui, allez, toi, vas-y. Et là, il fait ça, c'est fait. Et je pense que vous, les joueurs, vous avez compris que ça faisait beaucoup de PV et que là, il n'était pas bien. Ça pue du foin, comme dirait-on. Encore plus, encore. Encore. Tu peux encore. Encore. Juste le début. Genre, tu vois mon téléphone, tu le décales de la même taille que mon téléphone. C'est bizarre. Il y a un truc que j'ai pas suivi. Il y a un truc que j'ai pas suivi. Il semble dans tes côtés ou quoi? Ouais, il s'est mis les points de vie de son côté. En fait, c'est mon poulain, c'est Madar qui a 1000 et l'autre qui a 8000.
Enfin, j'espère que c'est ça, sinon j'ai pas compris. Si. Et normalement, là, c'est gagné parce qu'au final. L'autre, il a rien sur la table. Donc, non, parce qu'il va activer ça, il défausse tout. Et quand il va. Ah, si, il fait H. Bien. Alors, H, on entend parler H tout le temps. Blossom. Vas-y, explique-nous. Tu peux annuler une fois par tour, c'est bon. Une fois par tour. Très super. Tu peux annuler une carte qui soit envoie du deck au cimetière, soit ajoute de la main du deck à la main, soit invoque spécialement du deck. Et ce qui est bien, c'est que c'est un monstre que tu envoies de un monstre, ouais, c'est ce qu'on appelle une trap. Voilà. Surtout qu'il n'y a pas grand chose qui contre ça. Il y a Gamma, Gamma il faut pas de monstre sur le terrain, le Psy Gamma qui était tout à l'heure. Il a invoqué. Il y a ça et sinon non, il n'y a pas. Alors Gamma, il fait quoi Il annule un effet de monstre n'importe où, cimetière. Cimetière, du coup, et il ne faut pas contrôler de monstres. Ah oui, il faut que tu aies rien. Ouais. Il a failli gagner quand Gamma, même. Par contre, normalement, il a perdu des points de vie quand l'autre a pioché. Donc il a perdu 400 normalement. Faudrait rigoler. Il me semble que. Ça fait partie de la partie, on peut pas intervenir. Ouais. On n'est pas arbitre. Ah, je crois qu'il s'en est rendu compte. Non. Ouais, il perd 200 et avec le terrain, comme il perd des dégâts, il perd 200 encore. Ah oui. Et à chaque fois que là, il va ajouter une carte de son deck à sa main, normalement, si je ne me suis pas trompé, il perdra 400 en fait. Donc c'est chaud, il ne peut pas trop ajouter de son deck à sa main. Et avec le terrain spirale, il peut ajouter une carte de son deck à sa main. il est dans la tourmente là. C'est bon, qu'est-ce que je fais? Je meurs ou je meurs? Hop là. Là, il est tout proche de gagner, Julien. Honnêtement. 9 minutes. La partie d'avant, je crois, elle a duré 17 minutes. C'est chaud quand même, hein. C'est super rapide. Hein. Donc là, il réfléchit. Il peut annuler avec des codes Tolkien. Surtout que Sauf que c'est. Ouais, mais dis-moi. C'est quoi? Oui. Il doit révéler la carte en fait. La carte du dessus du deck, si c'est la bonne, il la détruit ou pas. Ouais, sauf que il doit Non, il sait plus maintenant. Non, il sait plus. Et il peut annuler l'effet pour détruire. Mais je sais pas si ça cible vraiment cette carte. Je pense pas que ça cible. Hein. Parce que t'es pas. Quoique si, il doit dire une carte sur le terrain. Donc je pense que c'est créature ciblée. Enfin, une carte ciblée. Ça doit être ciblé une carte sur le terrain. Et si. Des fois, c'est. Ouais, je sais pas. C'est pas marqué ciblé. C'est pas marqué ciblé. Oui, ça. Ouais, mais enfin, c'est générique. Non, mais c'est une carte précise, mais c'est pas ciblé. C'est pas considéré comme étant ciblé. Avec un Magic, bon, pour ceux qui connaissent pas Magic, il y a chaque fois dans le terme de la phrase qui est écrit ciblé. Au moins, on sait si c'est ciblé ou pas. Est-ce que le match va se jouer sur ça? Oh là 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 là. Hop là, il a dit monstre sûrement. Non, il a dit book, non? Non, il a dit monstre et c'était une magie. Ah oui, c'est ça, c'était. Ouais, book émissaire, magie. Ce qui est vraiment pernicieux dans ce jeu-là, je trouve, c'est que le mec il regarde la carte donc il sait ce que tu vas jouer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est vraiment ça qui me déplaît. C'est pour ça que il n'y a plus aucune surprise, il n'y a plus rien. Non, mais le drone est limité maintenant. Parce que drone x3, t'as tellement de chances de connaître. Mais c'est marrant qu'ils aient inversé les points de vie comme ça. C'est peut-être pas ça, peut-être qu'on a un truc qu'on n'a pas compris. C'est pas possible. Ah, t'as plus de batterie? Ah ouais, j'ai presque. Ok. Ah non, ouais, mon téléphone va s'éteindre. Alors là, nous sommes en direct, hein. C'est les aléas du direct. C'est les aléas du direct. Bon, alors on verra quand tu vas mourir. Non mais là, je vais... C'est pas compliqué, hein. Mon téléphone... J'ai essayé de trouver le chargeur. Mais vous savez... D'ailleurs, je le charge ici. On va le charger un petit peu. Ah, ça revient. Oh non, on dit pas, on n'a pas vu, on fait pas de pub pour. Si, mais il faut faire 3 pubs différentes. Ah d'accord. Orange et free. Allez. Moi je suis Bouygues. Ah bien. Tu fais quoi? Free. Bah voilà. Moi SFR, mais c'est des voleurs. Moi je fais pas grand chose, mais ça marche pas. Ça marche bien en plus. Non, moi je me paye bien cher. Oui, c'est bien. Ça va, oui. Non, après non, je suis chez Red. Si ça intéresse. Moi je paye 0 € par mois donc on a ça. C'est pas mal. Ouais. Il me paye après. Puis 50 € là.
mais c'est toi qui paye mon forfait en fait. Allez. Donc le 1009, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire? Ah non, c'est Sleeper. Merde, j'ai raté une phase là. Ouais. Il a banni 3, il a banni 3 pour invoquer Sleeper. Ouais. Il est où? Il est tout à gauche. Avec le reflet. Là il réfléchit. Ouais, je vois pas trop pourquoi il réfléchit. Il peut soit attaquer. 2008 ou 2007. Et en face 2003. Et ce qui est marrant, c'est que. Hop là, il active Scapegoat et. I'm Scapegoat. Ce qui est marrant, c'est qu'avant il y avait plein de magie piège, mais plus personne. Ça dépend des formes. C'est pas un format très lent. Au début, tu fais pas beaucoup de. Ouais. Ça dépend vraiment des formats. Là, les mecs, ils ont plus besoin, ils jouent de sa main. Ouais, c'est vrai, c'est pour ça qu'on les appelle les hand traps. Les trappes de main. Les cartes comme H, ça s'appelle des hand traps. La fin des trappes, tu vois. Ah non. Hand trap. Non, c'est hand. La fin des pièges. La main. C'est des monstres qui ont pour effet, c'est les mêmes choses qu'ils font la même chose que des trappes, mais c'est des monstres donc ça s'active de la main. Les tokens Kaiba. L'homme le plus riche de Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce que ça veut dire ça? Kaiba c'est celui qui a le plus de cartes et qui a les cartes les plus chères dans Yu-Gi-Oh! Il a toutes les cartes puisque c'est même lui qui les fabrique. Si tu mets pas dans le contexte, c'est dans le manga, c'est lui qui a plus de fric. Bah oui, c'est dans Picsou. Oui, c'est lui qui a toutes les cartes Yu-Gi-Oh! Quoi, il les fabrique même. La Kaiba Corp. Et voilà. Mais chez les armes de légende, on a plus de cartes que chez Kaiba. Des biens? Je sais pas. Donc une sacrifice inutile. Ça je connais. Toujours, j'espère. Ils sont français. Et quelle marque? Et quelle taille? Il faut en donner 3 marques. Sacrifice inutile. Ouais. Qui envoie une carte depuis le deck au cimetière, c'est carte monstre. Précisé. Là on voit plus le cimetière. Mais non, on voit plus rien là. Ils sont décalés là. Ouais, mais là je pense qu'ils sont vraiment dans le game. Ils sont très. Non, ils sont là. Là ils sont très là. Ils sont là. Bah si, le cimetière il est là. Il a banni, il peut invoquer. Avec la piège il a banni, il peut invoquer une. Tu peux l'enlever frère. Il est mort. Voilà. Il invoque la femme avec une jupe et des belles jambes. Moi qui commence le truc quoi. Non, j'ai oublié son. 2 paires de seins. Allez, merci. 2 paires de seins, ça fait beaucoup. C'est bio. C'est comme 2 seins en famille. Merci. Heureusement que t'es là quand même. C'est incroyable. Donc, honnêtement, quand elle est détruite, elle ajoute 2 cartes, il me semble, des spirales. C'est pas mal, c'est bien. Alors, elle a 2000 et quelques. Comment il a fait pour l'invoquer? Ah, du cimetière. Ouais, avec une carte piège qu'il a bannie. À chaque fois, il a bougé son tapis encore. Mais c'est. Julien invoque Candina. En fait, ça va aller très vite. Quand il laisse le plastique dessus, c'est que ça glisse sur les tables. Candina, il tutorise. Il va tutoriser une carte. Je crois qu'il a encore le terrain sur la table. Est-ce qu'il a fait l'effet du terrain? Je sais pas. Il en voit plus. C'est soit. Il l'a remis. C'est pas le cimetière. Le cimetière, ça le cimetière, il est là-bas. Ah oui. Heureusement que t'es là quand même. Des années de Yu-Gi-Oh! On pourrait faire la table plus grande, mais on verrait plus du tout les cartes, je pense. Non, je sais pas. On devrait filmer toute la salle. La salle direct. C'est vrai. Et commenter les différents trucs. Différentes tables. Ah là, il joue ça. Ah ouais, attendez, là-bas, il joue ça. Alors là, il est un peu dans le caca parce que. Mais depuis le départ, il est dans l'offensive. Battle phase. Il fait pas grand chose là. Il rentre en battle phase. Il attaque là. Ouais, c'est ce que je vois. Mais il a que 1000 et quelques, il me semble. Ah, il a peut-être Honest. Il va lui dire effet. Il va faire l'effet de l'autre. Ok. Il va faire l'effet de. Il va target ça. J'aime bien comment il met ses doigts pour target. Ça et ça. Normalement, il va chaîner l'effet dans la main. Hop. Il chaîne, il envoie. Ouais, normal.
Ouais, il peut chaîner. Ah, il chaîne l'effet de la piège pour invoquer. Ouais, il revient là. Tac. Et en fait, quand il va piocher, il perd 200. Ouais, je crois qu'il a perdu. Ouais, c'est ça. Ah, mais je crois que quand il ajoute, je crois que ça compte que pour 1. Je sais pas sûr. Ouais. Donc il a gagné. Dans tous les cas, en fait, il perdait parce que quand il piochait dans le c'est ça, il piochait. Donc voilà, on va voir un peu leur partie. Donc du coup, c'est quel point qui a gagné là? C'est lui, encore. C'est juste qu'il se place bien. 2-0 quoi. 3. La team Franck va gagner, vous inquiétez pas. Et du coup, on se voit pour la suite, peut-être le top. Allez, à plus.